Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afterwork. Je suis ravie de vous retrouver pour un Afterwork très très riche avec un super programme. Merci à BPI France et à la Tribune de soutenir ce programme, de soutenir les entrepreneurs français engagés avec autant de force et d'énergie que j'essaye de le faire moi-même. Au programme aujourd'hui, on recevra Gilles Dufour qui est le fondateur de Off and Away. Alors, les vacances sont terminées. Mais compte tenu, voilà, du climat, qui est parfois un peu pesant, je sais que vous avez déjà envie de vous évader. Donc là, on va vous emmener en week-end pour des courts week-ends. Vous allez voir dans des super destinations et à des prix très attractifs. Ensuite, on aura Arnaud, le fondateur de Toasty, dont je voulais vous parler aussi aujourd'hui, une start-up engagée qui lui-même a invité deux autres startups engagées qui sont Neige Paris, on recevra sa fondatrice Anne-Sophie, et qui sont Muse Underwear, et on recevra Clémence. C'est parti. Je vais tout de suite, voilà, retrouver. Donner envie de repartir très vite, j'en suis certaine. Donc, un petit moment pour que... Voilà. Bonsoir Gilles, merci d'être avec nous. Salut Laura, Je disais, on va déjà avoir envie avec toi de repartir en week-end très très vite. on espère. Et moi, j'ai été absolument conquise quand j'ai reçu le pitch d'Off and Away en me disant, mais c'est exactement ce dont on a envie. On sait qu'on a des vies très chargées, qu'on part moins longtemps, mais qu'on a en tout cas l'ambition de partir plus souvent. Et c'est ce que tu nous permets avec cette startup. Est-ce que tu peux nous la pitcher Oui, bien et sûr. me donner envie aux gens qui nous suivent et qui vont regarder cet afterwork en replay, autant que vous m'avez donné envie avec tes équipes. C'est gentil. En fait, Opendoor est parti d'un constat finalement assez simple, c'est qu'un week-end par essence, il est toujours trop court. On se speed le vendredi soir pour sauter dans un train bondé hors de prix ou se retrouver dans les bouchons. On arrive finalement assez fatigué dans un hôtel qui nous a coûté assez cher. On a une journée qui est la journée du samedi pendant laquelle on essaie de faire plein de choses et généralement le dimanche à 11 heures, on est mis à la porte de l'hôtel qui nous explique que le ménage doit y être fait. Donc finalement, la proposition de Fendaway, elle est assez simple, c'est de doubler son temps de week-end. On propose à nos clients d'avoir systématiquement la troisième nuit, celle qui fait la différence, celle du dimanche soir qui est offerte dans l'ensemble des hôtels avec lesquels on travaille et de pouvoir ainsi réellement profiter d'un temps de coupure dans l'un de nos nombreux hôtels d'exception. Gilles, ça veut dire que pour tous ceux dont je fais partie également, hein, qui ont envie de partir en week-end, le fait d'avoir cette troisième nuit offerte, est-ce qu'on est obligé de la faire sur place ou est-ce que parce qu'on est obligé de répondre présent au boulot le lundi matin, on peut partir à 22 heures ou prendre la voiture ou prendre un train très tard et rentrer, mais au moins, comme tu le disais très justement, de pas être mis à la porte à 11 heures du matin pour En fait, libérer la chambre. c'est un peu le principe du cadeau, c'est-à-dire on en fait ce qu'on en veut. L'idée, c'est vraiment en fait de capitaliser au maximum aujourd'hui sur le fait que quand on est invité à rester gratuitement, on peut décider finalement des bénéfices que l'on en retire. On peut tout à fait rentrer de Normandie un dimanche soir après tout le monde, ou alors réfléchir à réserver son spa ou son accès à la piscine plutôt sur la journée du lundi, qui est un peu plus calme que sur la journée du dimanche où les gens les uns après les autres, y compris dans des hôtels exceptionnels, vont se succéder. Il faut vraiment voir ça comme une coupure à part entière. On a de plus en plus de gens aujourd'hui dans nos entourages qui sont freelance, qui sont à même de télétravailler ou qui peuvent simplement avoir la chance de poser un RTT ou un jour de congé. Et l'idée, c'est vraiment aujourd'hui d'en profiter dans des endroits qui sont désormais adaptés pour ça. C'est une nouvelle tendance qui existe maintenant depuis des années et qui a été exacerbée bien évidemment avec la crise du Covid. C'est qu'aujourd'hui, un hôtel, 4 étoiles, 5 étoiles, boutique, peu importe, il a toutes les infrastructures pour permettre à des gens comme vous et moi, finalement, de télétravailler quand on a la chance de pouvoir le faire sur une journée supplémentaire et de rentrer tranquillement chez soi le lundi un petit peu plus tard. Et Gilles, quel type d'hôtel on trouve déjà sur la plateforme? Et comment t'es allé les chercher? Et comment ils ont réagi? Ça fait trois questions en Eh une. ben, on va essayer d'y répondre. La première, quel type d'hôtel on trouve? On trouve que des hôtels uniques, puisque par définition, on ne travaille à date qu'avec des hôtels indépendants. C'est vraiment un prérequis très fort de ce qu'on a essayé de construire, c'est d'aller remettre une vraie authenticité au cœur de ce qu'on pouvait proposer. On a dans 99% du temps un seul hôtel exclusif par destination. L'idée, c'est pas de créer une course à l'échalote entre les hôteliers, c'est simplement d'assumer un carnet de propositions qui fait qu'aujourd'hui, on a une soixantaine de destinations en France qui sont ouvertes avec un hôtel référence dans chacun de ces endroits-là.
Je veux bien que tu me rappelles du coup la deuxième et Non, et troisième après, je question. te dis, comment ils ont réagi quand tu les as démarchés, c'est-à-dire parce que c'était le concept de la start-up, donc tu es allé les voir en disant ce que vous pouvez offrir, voilà, Donc est-ce qu'ils ont vu aujourd'hui, l'intérêt tout de suite? bien sûr, en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est une précision un peu technique, mais Off&Away n'est pas agent de voyage. On est plus proche de l'apport d'affaires. C'est-à-dire que nous, on part d'un principe assez simple, c'est qu'un hôtel aujourd'hui, d'un certain standing, il est structuré pour gérer ses clients, non seulement sur place, mais aussi avant l'arrivée des gens. Et il n'y a pas grand-chose de plus agréable que quand on arrive dans un hôtel et qu'on a expliqué qu'on voulait avoir un balcon parce qu'on était fumeur ou un lit bébé parce qu'on venait avec son enfant, de ne pas avoir en face quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de soi parce que Booking.com a donné les dernières infos 30 minutes avant que le client arrive. Nous, notre démarche, elle est vraiment en ce sens-là. On essaye de prendre le meilleur du digital. Donc, on a une solution, une plateforme française qui est dynamique, qui est haut de gamme, qui met en avant les produits des hôtels. On sélectionne, en tout cas, on vise des clients qui ont un certain pouvoir d'achat et qui, donc, d'une certaine manière, vont pouvoir rendre à l'hôtelier sur place ce que lui aura offert en termes de nuitée. Je vais vous donner une statistique. On n'a pas un client à nous aujourd'hui qui a dépensé moins lors de son week-end que ce que lui avait coûté les 2 nuits sèches, j'allais dire, payées sur le site de Off&Away. Donc chacun y trouve son compte. Le client a plus de temps et l'hôtelier a plus de temps pour finalement présenter à son client l'ensemble des services qu'il va pouvoir lui proposer pendant son séjour. Parce que souvent, en plus, la nuit du dimanche, elle est vacante. Bien sûr, en fait, ce qui est terrible dans des infrastructures comme un hôtel, mais finalement c'est vrai dans tout un tas de métiers, c'est la notion d'amplitude. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Ça marche avec un spa, ça marche avec une piste de karting ou avec un restaurant gastronomique. On se doit d'être équipé finalement pour pouvoir accueillir au maximum de sa capacité. Et bien souvent, on se retrouve sur des jours comme ça qui sont un petit peu plus creux à avoir du personnel qui est là et qui n'est pas à sa pleine capacité de service. Donc l'hôtel est forcément très sensible à ce qu'on lui envoie des clients, a fortiori d'un certain niveau, puisque lui, ça lui permet simplement d'une certaine manière d'amortir ce que lui coûte le fait d'être ouvert et de revenir vraiment à l'essence de son service, à la différence des moments en pleine saison où tout le monde court partout et où on attend 1 heure pour avoir le verre qu'on a demandé, parce que le dimanche soir, c'est juste beaucoup plus chill pour tout le monde et pour l'hôtelier lui-même. Et une dernière question, aujourd'hui, on trouve ces hôtels partout en France et est-ce qu'on les trouve déjà à l'étranger? Alors, on En a, tout cas, j'ai que des compliments, hein. Tout le monde me dit c'est génial, et tout le ah monde a envie de bah, tester. on est ravis. Bien évidemment, on a essayé de faire les choses à la fois avec ambition et en même temps dans l'ordre. On voulait s'assurer que la promesse, elle était vraiment tenue pour tout le monde, pour les hôteliers qui nous avaient fait confiance, pour certains depuis plusieurs mois, pour les clients qui ont été les premiers à réserver. Aujourd'hui, oui, on a les premières signatures d'hôtels en Europe. L'idée, c'est vraiment de proposer plus de destinations simplement pour qu'il n'y ait pas de lassitude à travers le carnet de propositions qu'on a. Et pour autant, d'assumer encore une fois de prendre son temps. L'idée, c'est de pouvoir aller facilement aujourd'hui rejoindre les hôtels qu'on propose. On a, je vous l'ai dit en introduction, une soixantaine d'hôtels en France. On en aura une centaine d'ici la fin de l'année et on devrait ouvrir d'ici début décembre les premières destinations en Europe. Merci beaucoup. En tout cas, ça donne vraiment envie. Je pense que au vu des commentaires, ceux qui nous suivent ont été aussi conquis que moi. Et tant mieux et on vous attend avec plaisir. Merci beaucoup pour Donc l'invitation, Laura. voilà, n'hésitez pas, Off and Away, c'est le nom de la plateforme, et n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram. Merci beaucoup. C'est gentil, Merci beaucoup, Laura. Gilles. Merci, à À très bientôt. vite. Salut, ciao. Et je poursuis avec Arnaud, qui est le fondateur de Toasty. Et comme je vous le disais, qui a invité aussi ses startups fétiches. Bon, il en a beaucoup, beaucoup, donc le choix a été cornélien pour lui, qu'on recevra juste après. Mais on attend que la connexion s'établisse avec Arnaud. Là aussi, je suis sûre que vous allez être très séduit par cette proposition. Regarde, s'il n'arrive pas, je relance le... Normalement, ça devrait marcher. Alors, je vois que Toasty Family a refusé votre invitation. Alors, le temps que Arnaud se reconnecte, mais on va attendre qu'il se reconnecte parce que c'est beaucoup plus logique de faire ça dans cet ordre plutôt que de commencer par les startups coup de cœur de Toasty. Je réessaye, voilà. Hop. On va réessayer tout de suite pour voir si la connexion s'établit. Il faut toujours avoir la dernière version d'Instagram. Normalement, Cécile, qui travaille pour la tribune, fait ça très bien, elle donne toutes les consignes. Bonsoir Arnaud, on a réussi. Hello Laura, Je disais enchanté. que enchanté, c'était important que tu interviennes en premier parce que comme après on va avoir deux startups que tu soutiens, Ouais. c'était important. Est-ce que tu peux pitcher Toasty pour ceux qui ne connaissent pas? Et oui, puisque
je suis volontiers la marraine de cette plateforme que je trouve géniale. Merci beaucoup, Laura. C'était effectivement le but de ma proposition. Toasty, on l'a lancé il y a 1 mois et demi à peu près. Et en fait, ça part d'un constat, enfin de deux constats assez simples sur le marché de l'éco-responsable dans les domaines de tout ce qui n'est pas essentiel, c'est-à-dire décoration, mode, accessoires, cosmétiques. Et en fait, ces constats, on les a partagés avec mes 3 associés. C'est en tant que consommateur, c'est quasiment impossible aujourd'hui de découvrir une marque vraiment éco-responsable. En fait, si vous faites le test et que vous demandez autour de vous, les gens connaissent Veja, Patagonia, ça va aller jusqu'à Respire et au slip français si vous leur demandez de citer des marques éco-responsables. Et en fait, ça s'arrête à peu près là. Alors qu'en fait, depuis le confinement, on s'est rendu compte qu'il y avait des tonnes et des tonnes d'entrepreneurs qui montaient des projets super, que d'ailleurs, Laura, toi, tu représentes pas mal aussi sur ta page Insta, et qu'il fallait les représenter, qu'il fallait les rendre accessibles et permettre aux gens de les adopter. Sauf qu'en fait, volume d'offres énorme dit visibilité très limitée. Et donc, nous, l'enjeu chez Toasty, c'est comment on simplifie et on rend accessible toutes ces marques. Et du coup, on fait ça de manière très simple. C'est que, en gros, on agrège toute l'offre disponible depuis des marques en direct jusqu'à des marketplaces qui font déjà ce boulot en fait de curation sur une application qu'on a créée volontairement dans un univers super simple, super accessible pour casser avec les codes des marketplaces éco-responsables et de l'éco-responsabilité traditionnelle. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup rendu compte en regardant le marché que les sujets made in France étaient très vieillissants, que l'éco-responsable était tourné autour d'un vocabulaire très éco-anxieux et qu'il fallait aller rendre du fun, de l'engagement et un côté un peu décalé à cette consommation éco-responsable qui est représentée aujourd'hui par des centaines de milliers de marques super cool. Donc on trouvait ça dommage de ne pas simplifier l'accès. Et il y a un volet très important qui est un peu le deuxième bloqueur aujourd'hui selon nous dans ce marché-là, c'est le prix. C'est qu'en fait, en creusant encore plus le sujet, c'est non seulement on connaît pas vraiment les marques, mais en plus, même si on les connaissait, on n'aurait pas forcément la propension à payer pour les découvrir 20% ou 30% plus cher. Et donc, selon nous, chez Toasty, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut prendre ce consommateur par la main pour lui permettre d'accéder à ce produit de manière, on va dire, un peu plus accessible. Voilà. Exactement, en faisant des ventes éphémères. Et c'est un modèle qui a été inventé par Vente Privée, ça, il y a 20 ans. Et nous, on le transforme pour rendre accessible, mais à hauteur de petits discounts qui vont de 20 à 40%, ces marques-là pendant 2 semaines sur l'application. Parce qu'il y a un compte aussi qui fait pas mal de sélection, mais qui a pas ce principe de vente éphémère, qui est Choose. Choose, je sais pas si Ouais, tu dois avoir. ouais, bien sûr. Choose, Qui est d'ailleurs, pas c'est mal. monté sur un modèle. On les avait Ouais, tout reçus à fait. aussi dans l'Afterwork et là aussi il y a une sélection quand même intéressante. Mais c'est Bien vrai que sûr. par rapport à toute l'offre, il y a peu de sites, de plateformes, de comptes qui vont faire la démarche de faire une sélection. Et nous-mêmes, en tant que journalistes, on est inondés, et vraiment, j'exagère pas, par toutes ces nouvelles marques, mais on a du mal à savoir voilà, lesquelles sont les plus valables. Ça demande plusieurs semaines, il faut les tester, il faut regarder. Parfois, il y a comme partout du greenwashing. On brandit c'est facile de brandir le petit drapeau. Ah, c'est fait en France ou Ouais. c'est bio, mais c'est pas pour ça que c'est efficace. Et c'est pas toujours pour ça que ça crée de l'emploi. Parfois, le Made in France peut être détourné et utilisé dans le mauvais sens du terme. Donc, moi, avant qu'on reçoive tes deux invités, ma question, peut-être que d'ailleurs je vais te garder, parce qu'on peut être à Carrément, avec plusieurs, hein. plaisir. Ouais. Juste pour que tu nous dises avant que on reçoive Anne-Sophie ou Clémence, comment tu les sélectionnes? Ouais. Parce que je pense que tu prends pas tout le monde, voilà, quels sont les critères de sélection? En fait, on est parti d'un principe, c'est de dire que ce travail de sourcing de marques éco-responsables, en fait, il est fait depuis des années par des acteurs sur le marché. Et c'est notamment ces marketplaces éco-responsables que je veux saluer aujourd'hui, parce que c'était un peu les premiers pionniers de ce marché. C'est DreamHack, Trust Society, WeDressFair, Bien ou Bien, qui sont des plateformes qui ont fait cet effort déjà d'aller sourcer, auditer des marques. Plus, évidemment, toutes les plateformes de scoring qui existent. Donc, il y a Clear Fashion, il y a Yuka, qui est la plus connue pour l'alimentaire et la cosmétique, mais il y en a énormément. Avec Donc, en Clear fait, nous, Fashion, c'est très très bien. Ouais, on n'a pas réinventé du tout l'eau chaude là-dessus. On s'est basé sur les datas de ces plateformes-là, en se disant qu'elles avaient déjà fait un travail remarquable. Et après, nous, on rajoute la petite couche Toasty, c'est qu'on appelle en fait chacune des marques qui est sur la plateforme pour sont auditées de manière déclarative évidemment, mais la marque, son histoire. C'est pour ça qu'on connaît bien les deux qui arrivent, mais on en connaît beaucoup d'autres. Et donc ce travail, on le fait aussi de manière humaine, c'est-à-dire que rien ne vaut un petit call pour savoir quelles sont vraiment les valeurs et la mission de l'entrepreneur derrière sa marque. Alors, on va recevoir, voilà, je prends toujours par ordre d'arrivée, donc c'est Ouais, pas. Donc, en premier, c'est Anne-Sophie, hop, comme ça, qui va se connecter avec nous. Puis après, Anne-Sophie se déconnectera et là, on va presque. Ça tombe bien parce que Anne-Sophie, c'est vraiment
Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Laura, salut Arnaud, merci pour Salut l'invitation. Anso. Anne-Sophie, toi, c'est le bon moment pour te recevoir. Il commence à faire enfin frais. Euh, Exactement. la nuit tombe tôt et on a envie, voilà, de se mettre en tenue agréable pour être chez soi sans avoir l'image du vieux pyjama que pouvait ressortir Bridget Jones dans le film. Donc toi, vous revisitez avec Neige Paris, avec tes équipes, les pyjamas, mais je te laisse pitcher, expliquer ce qui a fait cette rencontre aussi avec Trusty, Bien sûr. avec Toasty. Merci beaucoup. Donc nous, on est deux associés chez Calianor qui n'a mis de longue date et qui regardent la vidéo en ce moment même. Et tout est parti alors du confinement et du télétravail, tout simplement parce qu'en 2020, on a passé notre année en pyjama. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quand même un télétravailleur sur deux qui a déjà fait une visio en pyjama. Tout le monde ne le sait pas, mais c'est assez intéressant. Et Haut et bas, ça dépend dans l'un ou l'autre Ah en ouais. général. Il y en a qui assument, il y en a qui assument un peu moins. Et tout est parti de ce constat-là. Et donc, fin 2020, on a décidé avec Aliénor de réenchanter le pyjama féminin en proposant des pyjamas qu'on puisse porter la nuit et le jour. Donc là, je porte un pyjama pour que vous visualisiez un peu. Et qu'on Non, mais puisse ils sont porter... très chics, hein, tes Merci pyjamas. beaucoup. Ils sont chics, ils sont habillés. Et comme il y avait même une Merci mode beaucoup. des vêtements pyjamas, on sait plus si on peut les mettre presque pour sortir, hein. Exactement. Ben, on voulait proposer des motifs vraiment intemporels qu'on peut aussi mettre à l'extérieur. Et l'idée derrière Neige, il y a deux gros axes. Le premier, c'est la co-création. On co-crée tous nos pyjamas et tous nos modèles sur Instagram avec nos clientes. Donc vraiment, on commence par un questionnaire en ligne. Après, pendant plus de 8 mois, on partage sur Instagram toutes les étapes de développement des prototypes pour faire voter tous les détails, la taille des boutons, les couleurs, la coupe. On a même, par exemple, 2 longueurs de pantalons parce que des femmes de grande taille nous disaient que les pantalons de pyjama leur font tout le temps un pantacourt et des femmes plus petites que ça traîne par terre. Donc c'est typiquement le genre d'insight qu'on a récupéré et qu'on a essayé de développer avec Neige. Et le deuxième gros axe qui est évidemment essentiel pour nous, et c'est aussi pour ça qu'on est sur Toasty aujourd'hui, c'est le côté éco-responsable. On voulait vraiment limiter au maximum l'impact de nos pyjamas sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie. Donc ça passe évidemment par la matière. Nous, on a du 100% tencel certifié au Cotex. Je pourrais expliquer un peu si vous voulez un peu plus en détail. On a des ateliers certifiés au Portugal, tous situés dans la région de Porto. On livre à vélo, on verse une partie de notre chiffre d'affaires à des associations qui sont justement choisies par nos clientes, toujours dans cette démarche de co-création. Et voilà, on fait par exemple des chutes de tissu, on les transforme en chouchous. Voilà, l'idée c'est d'être vraiment 100% Et comment vous êtes transparente. rencontrés alors? Est-ce que c'est Arnaud qui est venu vous démarcher avec ton associé? Est-ce que c'est toi qui as entendu parler de Toasty? On aura, il faut qu'on soit sur la plateforme. Donc comment s'est passée la rencontre? Ça s'est Je crois passé. que, Arnaud, tu peux raconter peut-être ma ouais, vitrine, ouais, je crois que le l'étape d'avant. principe je crois que ça s'est fait via ma sœur, qui était une des, du Exactement. coup, premières contributrices du projet Neige, qui était du coup une cliente très engagée et qui m'a dit au moment où nous, on a commencé à écumer les listings de marques, il faut absolument que tu parles avec Aliénor et Anne-Sophie. Et en fait, d'ailleurs, c'est une de très bonnes clientes, je crois toujours. Et du coup, c'est comme ça qu'on les a découvertes, qu'on les a auditées, qu'on s'est dit qu'on allait faire des choses ensemble. Et puis, elles sont Donc venues aussi dans nos magasins. ça veut dire, pardon, Arnaud, que demain, pour ceux qui nous regardent, qui veulent un pyjama, évidemment, ils peuvent aller sur Neige Paris, mais s'ils vont sur Toasty, est-ce que ils vont trouver Neige Paris avec des ventes éphémères? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Comment, voilà. Ouais. Ça arrive très Alors, bientôt. exactement, ça arrive Ah, c'est fin bien de le dire. novembre. Ouais, tout à fait. Fin novembre, on fait une OP avec Neige. Et donc, le Exactement. principe, c'est que, on récupère une partie des stocks de Neige et on les met en vente sur l'application. Et je crois que c'est autour de moins 15%. On fait une petite remise pendant 2 semaines. Ah, c'est super. En tout Exactement. cas, bravo et j'invite tout le monde à s'abonner au compte et voir les magnifiques pyjamas. Juste avant de te libérer, Anne-Sophie, le prix d'un pyjama moyen. Alors, on vend séparément chemise et pantalon parce qu'on est personnes qui prennent le pantalon avec un t-shirt blanc, par exemple. Un ensemble est à 135 euros, 65 euros le pantalon, 70 euros la chemise. Et on a lancé, par exemple, un kimono que vous avez juste là, qu'on a lancé la semaine dernière, qui lui est à 100 euros. D'accord, ben non, mais ça reste, c'est de la belle matière. On a dit, voilà, pour défendre toutes ces Exactement. valeurs, il faut trouver le meilleur rapport qualité-prix, mais c'est sûr que c'est pas du made in Tout à China fait. en synthétique qui va durer 3 mois. Tout à Donc, fait. non, mais est-ce que par contre, on dit, ah oui, mais c'est cher quand même. Je dis, oui, c'est pas, c'est cher. C'est pas un pyjama, voilà, on citera aucune marque à 30 euros, mais c'est un pyjama qui dure. Voilà. Exactement. Donc, Et on essaye d'être 100% transparente sur nos prix. Donc, il y a même une page dédiée, une rubrique sur notre site internet où vous avez la décomposition de tous nos coûts, tous nos prix. Vous pouvez absolument tout savoir sur notre marge, etc. Parce que c'est évidemment hyper important pour nous d'être 100% transparente avec tout le monde. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, écrivez-nous ou allez simplement voir sur le site internet, vous trouverez tout.
Merci beaucoup Anne-Sophie et merci d'avoir répondu présent. Merci beaucoup. Merci Merci, Laura. Anso. Merci Arnaud. À bientôt. Merci Salut. beaucoup. Et j'invite maintenant Clémence à nous rejoindre pour Muse Underwear. Donc on reste dans les deux. Je vois que Arnaud, on a axé sur tout ce qui était un peu dessous, vie. C'est Voilà, un hasard. C'est c'est purement un un hasard. hasard total. Bonsoir Clémence, merci d'avoir attendu et d'être avec nous. Mais avec plaisir, merci Laura. Moi, j'ai adoré le boxeur mauve, satiné. Donc comme ça, tu vas pouvoir dire ce qu'est Muse Underwear. Mais vraiment, je peux aller faire ma petite sélection avant, en attendant la date. Quand est la date de la vente de Muse Underwear, Arnaud? Et ben, c'est fini depuis avant-hier, malheureusement. Ça va pas du tout, ça. Mais Il y en c'était aura notre bientôt meilleure une vente autre. sur l'application. C'était notre meilleure vente sur Ah, mais ça l'application m'étonne pas. et elle a cartonné. Est-ce que tu peux nous présenter Muse Underwear, Clémence? Ah, ben c'est un peu Ouais, il y a un petit saccadé. bug de mon côté, ouais. Il y a un petit Moi bug. aussi. Non, mais c'est pas grave, on va essayer d'être concise, mais c'est à partir du moment où on a dit que la vente était finie, c'est ça, le réseau s'est énervé. Alors, je vais reprendre du coup. Moi, je suis la fondatrice de Muse Underwear et je suis actuellement toujours seule sur le projet. Donc, c'est moi qui gère tout de A à Z. Donc, j'ai créé cette marque parce que, en fait, j'ai eu énormément de problèmes intimes pendant des années sans savoir d'où ils venaient. Et après avoir testé un petit peu toutes les solutions qu'il y avait sur le marché et vu plusieurs médecins, j'ai fini par tomber sur un gynécologue qui m'a dit, mais enfin, mademoiselle, c'est pas possible que vous ayez tous ces problèmes. Qu'est-ce que vous portez comme culotte? Et puis moi, je lui ai dit, bah, enfin, j'en sais rien, la même que j'ai dans mon tiroir depuis des années. Et puis il m'a dit que ça, déjà, c'était pas possible. Et en fait, c'est quelque chose que les femmes ne savent pas aujourd'hui, mais il faut changer de sous-vêtements fréquemment parce que la machine à laver n'enlève simplement pas toutes les bactéries et que si on porte les mêmes très souvent, en fait, on peut avoir des soucis intimes. Il m'a aussi parlé des matières synthétiques qui sont aujourd'hui vraiment privilégiées pour des impératifs économiques ou même esthétiques, mais voilà, qui ne sont pas du tout hygiéniques et qui favorisent la rétention de l'humidité et donc le développement des bactéries. Et enfin, il m'a parlé des produits toxiques présents dans les tissus de nos vêtements très souvent et qui sont très peu contrôlés. Et puis moi, je me suis dit que voilà, on serait déjà au courant si c'était le cas. Et en fait, on se rend compte que c'est comme pour les protections hygiéniques, les déodorants, les cosmétiques, enfin voilà, tout ce qu'il y a dans notre environnement, il y a des produits nocifs et on n'en parle pas et on ne le sait pas. Et en fait, moi, je me suis dit, bon, moi, j'ai des problèmes intimes, donc j'ai besoin d'une solution, mais au-delà de ça, il y a des femmes et les sous-vêtements sont les premiers vêtements qu'on met sur notre peau, donc il faut très bien les choisir. Et il y a des milliers de femmes qui portent tous les jours des sous-vêtements qui sont potentiellement nocifs pour leur santé, en plus de ne pas être confortables et d'être pas très bien fabriqués. Donc voilà, Et donc donc, j'ai... Oui. Non, non, mais donc toi, c'est parti encore une fois parce que très souvent, mais d'ailleurs c'est le cas aussi d'Arnaud quand il nous parlait de la naissance de Tosti avec ses associés, ça part d'une problématique personnelle qu'on rencontre et à un moment on dit bon ben moi je vais apporter la solution à ce que je ne trouve pas et donc bravo de l'avoir fait et c'est vrai que d'un seul coup, au même titre, tu as totalement raison que les déodorants et Justine Hutto, quand elle a lancé Respire, les gens la regardaient en disant quoi? Bah, elle dit bah ouais, mais à force de mettre du déodorant pourri sous les aisselles, j'ai une tumeur et voilà et de là et donc en fait c'est pas uniquement pour toi, c'est pour voilà toutes les femmes et j'ai envie de dire même d'aller plus loin, même les hommes. Les tissus sont aussi synthétiques et enfin avec plein de produits chimiques à l'intérieur, rien que pour la peinture de ces tissus-là. Donc aujourd'hui, ce qui est donc vous êtes pas là, il y a plus de vente, mais on peut évidemment te trouver sur Internet. Bien sûr. Qu'est-ce qui a fait justement, Arnaud, que toi aussi c'est quand même l'aventure qu'embrasse Clément, c'est quand même quelque chose de très pointu et vous avez pris le risque en fait de la prendre sur la plateforme et tu me disais c'est la meilleure vente. Ça prouve qu'en fait il y Ouais. a plein de gens dans la situation de Clémence, quoi. Alors, il y a une histoire où il y a aussi, c'est une des premières marques qui nous a fait confiance il y a 6-7 mois quand on lançait une phase de test sur ce projet-là. Donc, il y a un côté relation un peu de longue date et donc, de toute façon, on devait refaire quelque chose avec Clémence. Il y a un truc qui est très, très rare chez Clémence dont on s'est rendu compte il y a 6-7 mois,
c'est qu'elle a un engagement communautaire de dingue. C'est-à-dire que les gens qui la suivent, mais surkiffent ses produits à un point, c'est hallucinant. On aimerait bien atteindre même 50% de ça sur Toasty un jour. Et donc, en sachant ça et en sachant que, bah voilà, maintenant, on se connaît bien avec Clémence, on savait aussi qu'elle allait communiquer sur le fait qu'on fasse une collaboration ensemble. Et donc, du coup, c'était tout bénef des deux côtés parce qu'on savait que sa communauté était très engagée, donc allez découvrir Toasty. Et puis, nous, on savait qu'on pouvait donner aussi des nouveaux clients à Clémence. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'est venu aussi le cheminement de se dire, il faut qu'on travaille ensemble et qu'on fasse des choses ensemble. Et est-ce que cette partie innovante, elle est importante aussi pour Toasty? Parce que c'est quand même, on est dans une vraie innovation. Ouais, bien sûr. Bah, il y a énormément déjà sur Toasty, il y a quand même pas mal de marques de culottes menstruelles et de soins menstruels. Mais c'est vrai que Clémence a des grosses particularités qui sont assez rares. Et donc, il y a ce travail. Alors, on n'est pas des fins analystes non plus du sujet. Mais Charlotte, dans notre équipe, connaît beaucoup mieux le sujet que moi, évidemment. Et donc, du coup, on est quand même capable de distinguer ce qui fait aujourd'hui une bonne culotte menstruelle d'une mauvaise culotte menstruelle, quoi. Et non, mais en plus, c'est joli esthétiquement, c'est important de le dire. C'est pas comme si Clémence avait ressorti des culottes de grand-mère il y a 50 ans. Franchement, c'est joli, c'est actuel et on voit bien que c'est très fin, donc ça se met avec tous les vêtements. En tout cas, moi, Clément, j'ai été bluffée, sincèrement. Quand tu me dis que tu es toute seule, je suis encore plus bluffée et je me dis que voilà, pour t'étoffer, j'espère que voilà que des plateformes comme Toasty vont aussi aider à ça, c'est-à-dire à étoffer, à aider les entrepreneurs à se développer. Là, ce live, il est en partenariat avec BPI et je me dis, est-ce que BPI t'a aidé? Est-ce que tu es allé les solliciter? Parce que avec la French Touch, c'est totalement plus l'innovation, le genre de projet dans lesquels ils investissent et ils croient énormément. Donc, en tout cas, c'est aussi Oui, pour c'est ça le qu'on cas. fait ces lives. Ah, c'est ça, ouais, ça m'étonne pas du tout Je parce que suis en train de, je suis exactement en train de monter le dossier pour obtenir un prêt d'honneur qui va venir compléter d'autres prêts et des aides régionales avec BPI. Donc vraiment heureusement qu'ils existent parce que ça aide de petites entreprises comme la mienne à se développer. Donc c'est oui, top. puis ils sont bons conseillers et je pense qu'après, voilà, Exactement. tu auras besoin d'être entouré pour Mm. développer ce que tu fais à plus grande échelle et qui nécessite d'être développé, qui nécessite vraiment de l'aide. En tout cas, merci Complètement. à tous les deux. Bravo. Il y a, évidemment, on fait un petit résumé sur les réseaux et merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous regardent en replay et qui nous regardent sur les médias de BPI et de la Tribune et bravo pour ce que vous faites. Franchement, ça donne, voilà, ça me fait plaisir de faire mon métier. Rien que de rencontrer des gens aussi investis, engagés, avec une belle énergie comme la vôtre. Donc, vous pouvez compter sur mon soutien. Et Clément, si tu as besoin d'aide pour BPI France, n'hésite pas à revenir vers moi. Ça marche, c'est gentil. Merci beaucoup de Euh, nous avoir Et donné Arnaud, l'opportunité d'en ouais. je suis parler. marraine avec grand plaisir. On en Mais, reparle. et puis des marques comme Clémence et Anne-Sophie, on peut t'en ramener tous les lundis soirs s'il faut. On en Ah ben connaît écoute, des fais-moi centaines. une petite liste avec grand plaisir. Avec plaisir. Trop bien. Merci Merci beaucoup, Laura. beaucoup. Merci, Clémence. Merci, à Merci très vite. beaucoup à tous les deux. À bientôt. Merci. Salut, Salut. bonne soirée. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Aujourd'hui, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel Afterwork avec BPI France et la Tribune. Je mettrai les noms vous les avez en résumé juste en dessous de l'Afterwork, que ça soit Off and Away, Toasty, Neige Paris ou Muse Underwear. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à leur compte, à suivre leur activité et à les soutenir. N'oublions pas que nous sommes des consommateurs acteurs. Ciao à tous.